La Centrafrique a un climat tropical avec une saison des pluies. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre dans le sud. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre dans le centre. Mai, juin, juillet, août, septembre dans le nord. Et une saison sèche, novembre, décembre, janvier, février dans le sud. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai dans le centre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril dans le nord. Les températures oscillent durant l'année entre 27 et 32 degrés, sauf dans le nord où elles peuvent atteindre 40 degrés. Les précipitations sont plus importantes au sud, 1800 mm par an, qu'au nord, 900 mm par an. Ces aspects ont permis à la Centrafrique le plan de convergence 2 à travers la Commission des forêts d'Afrique centrale se doit rassurant pour gérer et veiller sur ces écosystèmes. Cet atelier suivi de la table ronde doivent jeter les bases d'une gestion durable et concertée des écosystèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir le cap? Le plan de convergence, c'est une plateforme. C'est une plateforme de décision qui définit les axes stratégiques et les axes d'action prioritaires qui permettent de réaliser la vision commune sur la conservation et la gestion durable des forêts du bassin du Congo. C'est un cadre de référence, comme je l'ai dit, de coordination de toutes les interventions en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers. Alors, plan de convergence version 2, c'est-à-dire le nouveau plan de convergence que nous sommes en train de vulgariser actuellement. Il comprend 6 axes prioritaires. Alors, les 6 axes prioritaires sont les suivants. Donc, vous avez harmonisation des politiques forestières et environnementales. Vous avez gestion et vulgarisation des ressources forestières. Conservation et utilisation durable de la diversité biologique. Lutte contre les effets de changement climatique et désertification. Développement socio-économique et participation multi-acteurs. Et financement durable. Avec ces 6 axes stratégiques, nous avons 3 axes transversaux. Nous avons donc la formation et l'enforcement des capacités, recherche, développement, communication, sensibilisation, information et éducation. Voilà donc les 6 axes stratégiques qui font partie du plan de convergence, deuxième version. Vous savez, il faut d'abord que je vous explique qu'est-ce que c'est que la CEVDAC. La CEVDAC, c'est d'abord le bras droit de la COMIFAC. La COMIFAC s'assoit sur ses démembrements. Et parmi les démembrements de la COMIFAC se trouve bel et bien la CEVDAC. Et donc, au niveau des 10 pays membres, il y a la CEVDAC est représentée dans les 10 pays membres de la COMIFAC. Et donc, le plan de convergence de la COMIFAC, c'est comme la Bible même des États, entre les mains des États, en vue de bien gérer les ressources forestières au niveau de chaque État membre. Et donc, le Forum national de la CEVDAC apporte beaucoup plus sa contribution. Les enjeux au niveau de la COP 21, c'est que tous les États, tous les pays membres sont encouragés à signer l'accord de Paris. C'est ça qui est important. Et nous, en tant que plateforme de concertation multi-acteurs, nous avons l'obligation de pousser l'État à signer cet accord. Le gouvernement doit signer cet accord. Et tous les États doivent signer cet accord avant la COP 22 de Marrakech, qui va se tenir bientôt au mois de novembre. Et vous devez comprendre aussi que au niveau des grandes décisions qui ont été prises lors de la COP 21 à travers l'accord de Paris, eh bien, cet accord de Paris dispose en ce sens que la société civile a un rôle important à jouer en matière de diffusion de l'information, en matière de communication, parce que il faudrait que les populations soient informées. La COMIFAC est une organisation sous-régionale qui s'occupe d'harmoniser les politiques forestières et environnementales des pays de l'Afrique centrale. Alors, comment la COMIFAC a été créée?
En mars 1999, les chefs d'État d'Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé. Ça, c'est leur premier sommet des chefs d'État sur la conservation et la gestion durable des ressources forestières. Et donc, ils ont fait une déclaration. Et dans cette déclaration, ils ont demandé au ministre en charge des forêts et de l'environnement de mettre en œuvre les recommandations qui sont dans cette déclaration. Ainsi donc, les ministres se sont réunis pour créer au départ ce qu'on appelle la conférence des ministres de l'Afrique centrale. Et ce n'est en 2000. Et ce n'est que lorsque cette conférence des ministres de l'Afrique centrale a été créée, la COMIFAC a élaboré et a adopté ce qu'on appelle le plan de convergence. Ça, c'est le plan de convergence 1, qui devait commencer de 2005 à 2014. Et donc, par la suite, les ministres se sont rendus compte qu'il faut rendre la COMIFAC beaucoup plus institutionnelle. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de rédiger et de faire adopter le traité de la COMIFAC. À cette époque, le traité de la COMIFAC a été donc signé en 2005 à Brazzaville par les chefs d'État. C'était le deuxième sommet des chefs d'État. C'était à Brazzaville en 2005. Et c'est à cette occasion que le traité de la COMIFAC, qui devient maintenant la Commission des forêts d'Afrique centrale, a été signé. Et elle regroupe 10 pays d'Afrique centrale, dont la République centrafricaine. Elle a son siège à Yaoundé, au Cameroun. Il y a plusieurs structures qui dirigent la COMIFAC. Vous avez le sommet des chefs d'État, vous avez également la conférence des ministres qui décide, et vous avez les organes dirigeants, le secrétariat exécutif. Ensuite, vous avez dans chaque pays ce qu'on appelle les coordinations nationales. Dans chaque coordination, vous pouvez avoir 4 ou 5 éléments selon les pays. Ici, chez nous, en République centrafricaine, la coordination nationale est composée de 5 personnes. Je suis donc le coordinateur national. Nous avons donc 2 adjoints, un en matière de foresterie et un autre en matière de l'environnement. Et nous avons 2 membres. Il y a un membre qui s'occupe des données forestières et un autre membre qui s'occupe de la communication. D'abord, vous précisez que le Forum national de la CEFDAC a organisé tout récemment un certain nombre de réunions, d'ateliers d'information et d'information à l'intention des autres parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les représentants de l'administration, sur la question liée à l'arrêt de plus, les questions liées au changement climatique et les questions liées à la gestion durable des ressources naturelles. La mission de la Direction générale d'eau, forêt, chasse et pêche, il y a 4 domaines. Il y a les eaux, il y a la chasse, il y a les forêts, et il y a aussi les aires protégées. Et dans tous ces domaines, c'est que les mesures prises, c'est d'abord la surveillance, c'est d'abord la lutte contre les coupes illégales, c'est la lutte contre le braconnage, et c'est prendre des mesures qui peuvent contribuer à ne pas que ces ressources soient détruites. Et nous sommes en train de préparer un projet de loi pour interdire l'utilisation des déchets. Vous savez que dans la ville de Bangui, il y a plein de déchets plastiques qui circulent et ça nuit à l'environnement. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de faire adopter ce projet de texte pour que les déchets issus des plastiques puissent être diminués au niveau de la ville de Bangui.
Et ensuite, développement socio-économique et participation multi-acteurs. Il faut savoir que nous travaillons depuis de longues années avec les organisations de la société civile, les ONG. Donc, ils ont mis en place une plateforme pour la gestion durable des ressources naturelles. Et nous travaillons, des ressources forestières, et nous travaillons avec eux régulièrement, surtout pour accompagner les populations locales et autochtones dans la gestion des ressources forestières. Et donc, au niveau de la mise en œuvre du plan de convergence, au niveau de la mise en œuvre du plan de convergence, la société civile est bel et bien impliquée. Il y a au niveau des ONG membres d'une autre plateforme qui est la plateforme des ONG pour la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Les ONG membres sont très bien en avance dans la mise en œuvre du plan de convergence. Il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été organisés à Mbaïki pour former les observateurs indépendants. Et là, ce processus est porté par l'ONG CIED, le Centre pour l'information environnementale, pour l'éducation et l'information environnementale pour le développement durable. Cette ONG a organisé un certain nombre de missions à l'intérieur du pays pour aller constater les cas, par exemple, des violations, les cas d'infraction dans le secteur forêt. Tout ça, ça fait partie de la communication, de l'information autour de ce qu'on appelle l'observation indépendante. Les dangers, par exemple, je prends le cas de la forêt. L'absence de la forêt joue sur la perturbation déjà du climat. Et ce qui entraîne ce qu'on appelle le changement climatique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas détruire cette forêt. En détruisant cette forêt, on détruit l'écosystème. Par exemple, au niveau des savanes, il ne faut pas mettre les feux de brousse en désordre, parce que quand on détruit ça, ça joue également sur le climat et ça amène une perturbation. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller sur l'ensemble de l'écosystème pour ne pas que ça soit détruit comme ce que nous sommes en train de vivre présentement en Afrique. À part quelques partenaires que nous avons, les partenaires privilégiés que nous avons, qui nous appuient dans ce domaine de conservation des écosystèmes forestiers, nous n'avons pas un appui constant. Grâce à l'Agence française de développement, nous avons réalisé les plans d'aménagement forestier et nous avons également fait certaines activités. Grâce au PNUD également, à la FAO, à la BAD également, qui nous a appuyés dans un projet régional. Et puis également, il ne faut pas oublier l'Union européenne qui nous a beaucoup appuyés dans la conservation de nos écosystèmes. Et donc, mais nous souhaitons qu'avec le plan de convergence 2, nous ayons beaucoup plus de financement parce que le défi est très important. Parce que nous ne travaillons pas seulement pour la République centrafricaine, mais nous travaillons pour le climat tout entier, le climat du monde entier. Nous avons le compte d'affectation spéciale de développement forestier qui nous appuie dans les contreparties, dans le versement, le paiement de contreparties au projet. Et également, il faut savoir que nous menons des démarches auprès de nos partenaires pour financer tous nos programmes de conservation et de gestion durable des ressources forestières. Nous avons mis en place, heureusement, après le projet par PAF, d'une agence de gestion durable des ressources forestières. Donc c'est un établissement à caractère public et qui appuie le département dans la mise en œuvre de tous les plans d'aménagement forestier et également dans l'élaboration des nouveaux plans d'aménagement forestier. Et cette agence fonctionne avec les ressources de l'État. Donc, et ensuite, les formations que l'État finance pour mettre à disposition des cadres, des cadres compétents, parce que vous savez, le défi est important. Si vous voulez faire de la conservation, vous voulez faire de la gestion durable, il faut des compétences. Ce que nous, la direction générale, avec les efforts de la COMIFAC au niveau de la RCA, dans le domaine des forêts,
Par exemple, présentement, la Comifac est en train de développer les équations allométriques qui nous permet de quantifier une formule qui doit nous permettre de quantifier le carbone. Et là, la direction est impliquée pour donner les autorisations pour qu'on puisse abattre des essences qui n'ont pas atteint le diamètre d'exploitabilité et qui puissent déjà permettre d'établir cette équation allométrique. Nous sommes aussi, la direction contribue, par exemple, dans le domaine de la RED+, ce qu'il faut faire sur le terrain pour que la gestion de ces forêts-là, qu'on ne continue pas de détruire la forêt, et donc la direction générale contribue à la mise en œuvre de tout ce qui est prévu par la Comifac et toutes les interventions de la Comifac sur le terrain. La direction générale est impliquée dans la mise en œuvre.